Salut! Toute cette semaine, on va parler des associations. Alors, j'ai réuni pas mal de petits légumes, hein. Je lis les betteraves, les carottes, les concombres, les cornichons, les pois, les tomates, les céleris, les courges, les échalotes, les fèves, les fraisiers. J'ai mis les fraisiers quand même, la mâche. Vous voyez, j'ai donné une petite liste. Alors, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais ça va déjà pas mal vous aiguiller tout le long de cette semaine. Alors, cette la première vidéo de cette semaine sur les associations, on va faire la betterave rouge. Et ensuite, je vais vous les donner deux par deux tous les jours, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc là, on va parler de la betterave et de la carotte. Alors, le jardinage écologique repose sur une symphonie d'interactions entre les plantes. Ces associations, loin d'être le fruit du hasard, sont le résultat d'une observation minutieuse des bénéfices mutuels entre les espèces. Aujourd'hui, zoom sur la betterave rouge et la carotte, deux racines prisées pour leur goût et leur avantage nutritionnel et comment elles jouent des rôles clés dans l'orchestre du potager. La betterave rouge, un cœur rubis au jardin. Association bénéfique. Épinard. Le voisinage avec l'épinard est particulièrement bénéfique pour la betterave. Il semble que la proximité de ces deux cultures aide à repousser certains insectes nuisibles grâce à des substances chimiques dissuasives libérées par l'épinard. Haricots. Comme d'autres légumes, la présence de haricots à proximité est précieuse pour la betterave. Leur capacité à fixer l'azote dans le sol soutient la croissance vigoureuse de la betterave en lui fournissant un apport nutritif essentiel. Les laitues. La laitue, avec sa croissance rapide, peut offrir un ombrage bienvenu aux betteraves durant le pic de chaleur estivaux, protégeant ainsi leurs racines délicates du stress thermique. À optimiser. Pour renforcer ces associations, envisagez de semer des rangs intercalés de laitue entre les betteraves, permettant ainsi une utilisation efficace de l'espace et une protection solaire naturelle. Vous voyez, bien souvent on voit bien quand c'est l'été, les feuilles, ils font un peu la tête parce qu'ils ont un peu trop chaud. Donc vous voyez, par rapport à vos régions, faites attention, donc associez tout ce genre de petits légumes. Alors là, on va parler des carottes. Alors, la carotte, l'heure du potager. Association bénéfique. Ail et oignon. Ces alliacés sont des alliés précieux pour éloigner la mouche de la carotte grâce à leur odeur piquante. Leur présence à proximité des carottes peut significativement réduire l'incidence de cette nuisance. Tomate. La tomate joue un rôle de protecteur pour la carotte, éloignant certains nuisibles, tandis que la carotte peut aider à réduire les maladies des tomates, illustrant une symbiose jardinée. Pois et haricots. Enrichissant le sol en azote, ces légumineuses soutiennent la croissance des carottes et en améliorant la qualité du sol. Radis. Le radis, avec sa croissance rapide, peut servir de culture au poussoir pour les nuisibles, ciblant la carotte tout en étant récolté avant que la carotte n'exige plus d'espace. C'est ce qu'on avait fait comme petite vidéo et ça avait plus ou moins marché. Alors, vous m'avez donné vos commentaires. Des fois, vous, ça ne marchait pas. Des fois, alors moi, j'ai testé cette année, donc c'est vrai que ça marche. C'est pas formidable, mais c'est pas mal. Ça évite de vraiment éclaircir constamment. Et puis, bon, voilà, c'est des petites astuces de grand-père. Et voilà, ça marche. Essayez-le, vous verrez bien. Allez voir la petite vidéo. Vous verrez bien que c'est très marrant. Et puis, ça permet de faire des tests par rapport à dans notre potager. À éviter. La nette est à éviter à proximité des carottes, car elle peut inhiber leur croissance, probablement à cause des compétitions souterraines et de substances biochimiques. Conseils pratiques pour un potager harmonieux. Association en bande. Pratique l'association en bande pour maximiser les bénéfices mutuels entre les plantes et facilite la rotation des cultures. Faciliter la rotation des cultures. Observation. Sois attentif aux réactions de tes plantes. Le jardin est un laboratoire vivant et chaque observation peut t'aider à affiner tes techniques d'association. Diversité. Encourage la diversité au sein de ton potager. Cela inclut non seulement les légumes, mais aussi les fleurs et les plantes aromatiques, créant un écosystème riche et résilient. J'arrête pas de vous le dire. Observation, c'est ce qu'il y a de plus important par rapport à vos potagers et par rapport à vos régions.
Allez, la petite conclusion, la magie du jardinage réside dans dans ces associations plantes où chaque espèce apporte sa contribution unique à l'équilibre et la productivité du jardin. En intégrant judicieusement la betterave rouge et la carotte dans ton potager, en tenant compte de leur affinité et aversion, tu favorises un jardin dynamique, sain et productif. Voilà. Donc alors bien sûr, c'est des indications. Testez vous-même et vous verrez bien si ça marche ou pas. Et puis comme ça, vous ferez vos propres opinions par rapport à l'ensemble de votre jardin. Et ce qui est important aussi, c'est l'environnement, vos régions, le sol. Vous voyez, il n'y a pas que ça, il n'y a pas vraiment l'association à éviter la nette par exemple, mais s'il pleut, si la terre n'est pas la même, vous voyez, le sol joue énormément. L'année aussi, c'est une bonne année, c'est une mauvaise année, donc tout rentre en compte. Donc faites des observations, puis notez bien, et puis évitez. Si vous pouvez le faire, d'associer ça ou éviter, faites-le, essayez, ça donne un petit coup de chance à l'ensemble de votre potager. Allez, moi je vous dis, passez une excellente journée, et à demain matin. Salut, merci.